Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un message intuitif. Je vais me laisser guider par mon intuition pour vous délivrer le message que vous devez entendre aujourd'hui. Alors, je mets le titre de la vidéo, donc si vous cliquez dessus et que le titre ne vibre pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Voilà, donc vous pouvez quitter la vidéo et revenir plus tard dessus, peut-être que plus tard il vous parlera. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour tous les partages que vous faites de mes vidéos. Si vous sentez que mes vidéos peuvent parler à quelqu'un de votre entourage, et il est bon que vous partagiez. Voilà, comme ça aidera aussi autour de vous et vous ferez une très bonne action. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Nous sommes 6500 petites lumières et je suis heureuse de vous accueillir parmi ma communauté. Voilà, afin que je puisse vous aider au mieux sur ce chemin de lumière que vous êtes en train d'emprunter. Alors, on va commencer aujourd'hui. Je vais prendre une petite carte de celui-ci. Alors, s'il vous plaît, les êtres de lumière, pouvez-vous me transmettre un message pour toutes mes belles âmes qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message à me transmettre pour toutes mes belles lumières qui regardent cette vidéo ici? S'il vous plaît, avez-vous un message pour toutes mes belles lumières? Et ici, on a le chemin. Donc, on a tout qui s'est retourné. Je vais prendre la première. On a le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Tu avances, tu changes et tu évolues. Ici, vous avez eu des expériences difficiles, des choses qui ont pu vous mettre à terre. Mais c'était voulu pour aller sur votre chemin de vie. C'est bien expliqué dans cette carte. Voilà. Et ici, on a la pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Vous avez été plongé dans de la tristesse, dans de la mélancolie. Et on vous dit que c'était justement voulu pour que vous puissiez aller vers votre joie. La pluie est purificatrice. La pluie, dès qu'on se met dessous ou dès que voilà, on va pas prendre que la pluie, hein, l'eau en général purifie le corps et l'âme. Donc ici, vous allez ouvrir votre cœur, vous libérer vos émotions, exprimer peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à verbaliser à quelqu'un ou comme ça, ou par rapport à une situation qui vous a pesé, et en fait ça va vous libérer pour aller vers votre joie ici, pour aller vers votre chemin de vie, celui qui vous est destiné ici. Alors, on va commencer avec une comme ceci et on va voir quel message vous avez à entendre aujourd'hui, s'il vous plaît, pour mes êtres de lumière, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Avez-vous un message ici à me transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo, les belles âmes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on a un message ici? Est-ce qu'on peut me transmettre un message? En fait, ici, ça me dit que la tristesse, c'est terminé. La mélancolie, c'est terminé. Vous allez laisser toutes ces choses difficiles derrière et vous allez enfin aller vers quelque chose de beau. Et on a le courage d'oser ici. Vous avez été dans de la procrastination. Vous avez procrastiné, remis à demain un peu trop de choses. Et ici, on vous dit qu'il vous faut du courage pour oser maintenant. Il y a quelque chose que vous devez faire là. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain les choses et aller vers quelque chose qui est bon pour vous. Et ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a accepté le chaos. Donc vous devez arrêter de procrastiner, de vous laisser aller par rapport à quelque chose qui a été
chaotique dans votre vie. Ici, on vous demande de passer à l'action et d'avoir le courage d'oser quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez oser, vous devez vous lancer. Et ici, on vous dit que vous devez accepter le chaos que vous avez eu dans votre vie pour pouvoir avoir le courage d'avancer vers quelque chose de nouveau. J'ai de la nouveauté ici, ça me dit qu'il y a de la nouveauté. Donc ici, j'ai le courage d'oser qui est tombé en premier. Donc je vais vous lire la carte de celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on a sur le courage d'oser? On a le 11. On a le 11, 1 et 1, 2. Si vous ne savez pas les significations de ces deux chiffres, je vous invite à aller sur Internet pour rechercher si cela vous intéresse. Alors ici, on a la 11, le courage d'oser. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante ou un conquérant, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre esprit, votre état d'esprit de guerrière ou de guerrier de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des qu'en dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux ou heureuse. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Ici, j'ai des personnes qui n'osent pas se lancer dans quelque chose, qui n'ont pas le courage d'oser, d'entreprendre quelque chose à cause du qu'en dira-t-on, c'est-à-dire à cause des ragots, de ce que pourraient dire les autres. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que vous pouvez aller écouter parce qu'elle est extraordinaire, le qu'en dira-t-on, ça leur appartient, c'est leur point de vue. Nous avons tous un point de vue différent. Et si eux estiment que de parler de vous, de vos projets, de vos envies, de ce que vous voulez entreprendre et oser dans votre vie ne leur correspondent pas, ça leur appartient au fond de leur être profond. Ce n'est pas vos pensées à vous, ce ne sont pas les choses, ces choses-là ne vous appartiennent pas à vous. Ça leur appartient à elles. Donc, ces personnes-là qui font ça, elles veulent vous dévier du chemin. Vous êtes libre, vous avez le libre arbitre de réagir à votre manière pour pouvoir aller vers ce qui vous est destiné. Ne vous laissez pas guider. Voilà, ne vous laissez pas guider. Vous pouvez vous laisser guider par votre intuition, par votre être profond, par votre cœur, par votre raison, mais jamais par quelqu'un d'autre. Ouais. Vous avez eu du chaos dans votre vie et on vous dit aujourd'hui de laisser tout ça de côté, de lâcher prise sur ce chaos, sur ce passé, sur cette enfance peut-être et d'avoir le courage d'oser, d'aller à l'aventure ici. C'est ce qu'on me dit. Alors ici, sur le courage d'oser, on va en poser une comme ceci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour les belles âmes qui regardent cette vidéo? Je demande aux êtres de lumière de me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message? Et on a l'intention. Ayez l'intention pour vous-même d'aller là où vous devez être. Dans votre tête, posez des intentions pour manifester à vous ce qui vous est destiné, ce qui est prévu pour vous dans l'invisible ici. Parce qu'on vous dit, ayez le courage d'oser, ayez l'intention d'aller là où vous devez être et ne pas rester dans du chaos, dans des choses qui vous blessent ici. Ici, j'ai les pierres semi-précieuses. Vous pouvez peut-être
vous munir de pierres semi-précieuses qui pourraient vous aider. Vous avez les significations sur internet de chaque pierre. Peut-être qu'il y en a une qui pourrait vous aider au niveau des émotions. Parce que j'ai vu ici que par rapport à la pensée, les émotions et tout ça, ça pouvait être un petit peu flou. Et qu'il faut peut-être que vous vous rééquilibriez de ce côté-là. Donc là, on vous dit de voir par rapport aux pierres précieuses. Mais on vous dit, ayez de bonnes intentions pour avoir le courage d'oser. Et de briller. On a le soleil. Brillez de mille feux. Allez vers ce qui vous est destiné, ce qui est lumineux pour vous, ce qui vous mettra en joie. Ici, j'ai de la joie qui arrive pour vous. J'ai de la joie qui arrive pour vous. Je vais prendre une carte de celui-ci. On va aller voir où ce message veut nous mener. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, elle a sauté. On a « Je m'éveille et me relève ». Vous vous relevez de quelque chose de chaotique ici. Et d'ailleurs, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, je vais la prendre quand même. Je n'ai pas voulu la prendre, mais je vais la prendre. Je m'éveille et me relève. Vous voyez, vous vous relevez du chaos ici. Et vous vous éveillez pour avoir le courage d'oser. C'est aussi simple que ça. On a l'ours encore qui me parle de force ici. On a l'ours qui me parle de force. Vous allez avoir la force et le courage d'oser. Donc ici, vous allez accepter votre chaos, tout ce qui s'est passé dans votre vie, qu'il n'y a plus lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, vous vibrez plus sur des fréquences basses, vous vibrez sur des fréquences hautes, parce qu'on a le soleil, vous êtes des personnes lumineuses. Donc ici, vous vous éveillez et vous vous relevez de situations qui ont été compliquées. C'est la fin d'un cycle, le numéro 9, pour le nouveau départ, le numéro 10. L'ours qui fait preuve de force. L'ours, c'est la force ici. C'est la force qui sommeille en vous. On a le 21, 2 et un 3. Peut-être que vous vous relevez ici avec le 3 d'une triangulaire. Ça me parlerait d'une triangulaire, mais pas forcément. Alors ici, on a la carte 21. Alors, la carte 21, la carte de la lune des moissons. Je m'éveille et me relève. La carte de la récolte. Donc, on se relève de quelque chose de difficile. On s'éveille et on récolte ici. Alors, l'ours est un animal solitaire qui prend refuge dans sa tanière enfouie dans les profondeurs de la terre. Sa période d'hibernation, durant laquelle il recharge son énergie, nous inculque le besoin de ralentir et de ne pas précipiter des actions pour lesquelles nous pourrions nous montrer trop agressifs et nous retrouver en danger. Cette carte nous aide à comprendre quel est notre réel devoir, comment le mettre en pratique et définir notre mission de vie. Ainsi, il est important de prendre garde à ne pas agir dans une impulsivité irréfléchie. On ne fait pas preuve d'immaturité, on réfléchit avant de prendre des décisions ici. Et ici, avec la procrastination, ça me parlerait même presque de l'hibernation de l'ours. Donc, vous vous êtes mis dans votre cocon, dans votre zone de confort pour pouvoir faire le point sur votre vie. On a derrière la richesse des expériences. Vous êtes riche de vos expériences. Vous avez une richesse à l'intérieur de vous extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vous êtes des personnes attentives, minutieuses. Vous avez de la curiosité. Vous aimez aussi vous hiberner, être seul ou seul. Ouais, c'est ça. Vous êtes en plein réveil, en plein éveil ici. Ouais, vous avez une force d'âme incroyable et on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps avant de prendre des décisions. C'est ce qui m'a été envoyé ici. Alors ici, je vais quand même vous lire « Accepter le chaos ». On a le 40. Le 40. Accepter le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos. Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité, d'où le 2 de tout à l'heure. Entre le calme et le chaos, accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous
pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente ou indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Vous avez vécu du chaos, mais vous êtes toujours là. Toujours. Donc, vous avez la chance d'expérimenter la vie ici. Et vous avez eu la chance d'expérimenter le chaos. Ces expériences de vie ici. Alors ici, je vais en prendre une comme ceci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour les belles âmes qui regardent cette vidéo? Ici, pour certaines personnes, j'ai l'engagement, la force qui nous unit. Je peux avoir un contrat de travail, je peux avoir, après le chaos d'échecs sentimentaux, je peux avoir une union qui sera durable ici. Ouais, une union qui sera durable ici. Il y a du potentiel dans une relation amicale, familiale, avec quelqu'un de la famille ou amoureuse ici. Je demande qu'à éclore, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ici, je vais en remettre une comme ceci sur accepter le chaos. S'il vous plaît. On a encore le soleil, mais on en a deux. On a encore le soleil, le chaos qui vous mène au soleil, à la lumière. Ouais. Ces choses difficiles, c'est une chance au final. Même si vous avez du mal à accepter que ce soit une chance. On vous dit d'accepter que le chaos est une chance pour vous. On a la pause sur accepter le chaos. Faites une pause. Faites une pause, une introspection sur tout ce qui a été difficile dans votre vie et acceptez, pour pouvoir accepter et comprendre pourquoi ce chaos est arrivé dans votre vie. Pour enfin être dans une libération. Il y a eu des échecs amoureux ici, parce qu'on a l'union juste à côté. Donc on a un échec amoureux ici, quelque chose qui a été compliqué pour vous. Hein. Ouais. Et on dit qu'il faut que vous vous reconcentriez sur vous. Ici, on a le focus. Vous devez vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous. Voilà, on voit, vous êtes le petit point au milieu ici et vous devez être votre centre du monde pendant un petit temps. Ouais. Le nombril du monde pour vous-même. Ici, j'ai des personnes qui ont des connaissances. On a ici, avec la baleine, j'approfondis mes connaissances. Des personnes qui sont cultivées, des personnes qui sont intelligentes et intelligents, qui ont fait des études ou qui ont ouvert des livres, qui aiment apprendre de nouvelles choses, s'instruire. Ici, j'ai des personnes qui sont très intelligentes. Et j'ai le chiffre 34 qui m'a attiré fortement ici. Alors... l'engagement, il y a quelque chose qui va se signer. Ça peut être un bail de location, ça peut être un achat pour une maison, ça peut être un mariage, un pax, ça peut être un contrat de travail. Voilà, vous mettez à votre situation, mais ici, voilà, il y a eu du chaos dans votre vie niveau sentimental, je le ressens. Alors, d'ailleurs, sur celle-ci, je vais mettre une carte mot. On va aller voir avec une carte mot, s'il vous plaît. Pouvez-vous me transmettre un message, s'il vous plaît? J'ai des personnes par rapport à ces chaos, ces échecs, ces trahisons, qui se sont mis dans des dépendances affectives. Voilà, là vous allez vous en sortir de tout ça, des dépendances affectives. J'ai des personnes qui ont été dépendants affectifs. Et ouais, donc ici, vous avez rencontré quand même des obstacles.
dans des engagements. La force qui nous unit. Voilà, vous étiez convaincu qu'il y avait une force qui pouvait vous unir à certaines personnes et en fait, il n'y a eu que des obstacles. Et dans ce message-là que je suis en train de vous transmettre par rapport à ces obstacles dans ces engagements, ici, il y a quelque chose à comprendre. Ouais. C'était prévu pour aller vers l'évolution. Vous avez fait une pause, vous avez réfléchi à pourquoi ce chaos. Peut-être que des personnes vont vous aider à comprendre pourquoi ce chaos ici, pourquoi il y a eu du chaos dans votre vie et pourquoi il y a eu ces obstacles au niveau de ces engagements, peut-être des problèmes au niveau du travail, des problèmes au niveau du mariage. Voilà, il y a eu des partenariats, des engagements, des choses qui n'ont pas fonctionné ici. Ouais. Je vais en mettre une entre accepter le chaos et le courage d'oser. Accepter le chaos pour pouvoir avoir le courage d'oser ici. On en a une et on a l'union. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on a quand même l'engagement et l'union. Hein. La force qui nous unit. Ici, ayez l'intention, de bonnes intentions, le courage d'oser peut-être aller vers une union, vers un partenariat, vers quelque chose. Voilà, il y a une communication. Ici, pour certaines personnes, il va y avoir des demandes en mariage pour celles qui le souhaitent ou ceux qui le souhaitent. Mais ici, ça ne me parle pas que de ça. Il y a des partenariats avec des personnes. Il peut y avoir aussi des contrats de travail, l'union, tout ce qui est la bague, tout ça, ça peut me parler de contrats signés, de quelque chose qui lie en fait. Oui, c'est ça. Après une pause, après une acceptation du chaos, il y a un changement pour vous. Il y a un grand changement pour vous. Il va y avoir des communications sur ça et il va y avoir une évolution ici. Une évolution par rapport à des communications et une union, un partenariat. Il y a quelque chose qui va se signer. Vous mettez à votre situation toujours, mais ici, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui va se signer. Des choses vont se débloquer. Il va y avoir, voilà. Il y a eu un déclic entre le chaos et le courage d'oser ici. Il y a eu un déclic par rapport à quelque chose et là on va vers quelque chose qui se signe, peu importe ce que c'est, et on va vers quelque chose qui se signe. Ça peut être des projets qui se concrétisent, voilà, il y a quelque chose ici. On va aller voir une carte de celui-ci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me transmettre un message pour les belles lumières qui regardent cette vidéo, qui ont eu des obstacles dans des unions ici. Les unions, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a eu des blessures, des échecs, du chaos. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit, ne te bloque plus. Prends un temps d'introspection, de pause pour toi, pour te recentrer, pour comprendre, pour... Voilà, il y a besoin de compréhension. Faites-vous aider par quelqu'un peut-être pour comprendre ce chaos. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être un déclic pour vous et qui va débloquer par rapport à tout ça. Ici, on parle du chien, amitié, fidélité, relation sincère. On vous parle d'une amitié, de relation, d'une fidélité, de quelqu'un autour de vous qui aura toutes ces caractéristiques, ces qualités ici. Et on vous dit d'oser, d'avoir le courage de parler à cette personne bienveillante ici. On a le chien qui parle de fidélité, de sincérité, d'honnêteté. Une personne qui est intègre, voilà, qui est disciplinée, qui est recadrée dans ses émotions, tout ça, qui est bien centré sur elle. Et ici, pour moi, donc ça parle d'amitié, d'union. Pour moi, il y a une amitié amoureuse ici. Quelque chose qui va se concrétiser, qui va amener peut-être loin, jusqu'à quelque chose qui va unir ces deux personnes. Cependant, attention aux ruses, à la tromperie et à la manipulation que vous pouvez avoir autour de cette union qui va faire des jaloux et des jalouses. Il y a un message, il y a des nouvelles, il y a une visite, il y a des invitations ici. Il y a des invitations ici qui arrivent avec une amie ou un ami ici pour aller vers un engagement. Alors ça peut être un engagement au niveau du travail, ça peut être un engagement amoureux, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui
veut construire sa vie, qui veut quand même être auprès de vous ici et de s'engager, de faire des compromis, de vous serrer la main et de peut-être, pour certaines ou certains, vous mettre la bague au doigt. Pour l'instant, c'est un secret. Pour l'instant, c'est un secret. Ici, on a le soleil, triomphe, accomplissement, dynamisme. Après avoir accepté ce chaos, après avoir compris d'où venaient ces obstacles dans ces engagements, vous allez vers le soleil ici, qui me parle de triomphe, d'accomplissement et d'avoir le dynamisme, le peps pour oser, avoir le courage de se lancer. On se lance peut-être dans un partenariat avec une amitié ici, quelque chose qui va marcher, qui va durer. Il y a du voyage, peut-être une personne qui est étranger ou étrangère ici, mais pas forcément. Ça peut me parler de déplacement avec ce bateau ici. Ça peut me parler de déplacement, de nouvel horizon, de quelque chose qui se concrétise, de quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, vous allez vers une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un avec qui ça va commencer avec de l'amitié. Mais ça va finir avec des bisous bisous. Alors, ici, je voudrais prendre, pour celui-ci, je vais prendre les 77 d'Aliaské et l'oracle de Béline. On va les voir ici sur cette amitié, fidélité, relation sincère, deux personnes qui sont sincères l'une envers l'autre, en qui vous pouvez avoir confiance. Et voilà, alors il se peut que cet ami, cette personne, vous allez en faire la connaissance très bientôt. Pour l'instant, peut-être qu'elle est dans vos énergies, mais que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Alors, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. S'il vous plaît. Ouais, waouh. Et en plus, c'est une personne qui vous trouve beau ou belle. Et inversement, vous trouvez cette personne belle ou beau. De l'intérieur et de l'extérieur. C'est une personne sincère, mais une personne qui a une beauté aussi, qui est belle ou beau ici. Ouais, il y a une beauté intérieure ici, extérieure. Ouais. Quelque chose de beau et on a la réussite. On a la réussite, ça va être quelque chose de fleurissant, quelque chose qui va évoluer, qui va éclore et qui va... voilà, ces deux personnes vont former une seule et belle fleur. C'est magnifique. Hein. Alors, sur message, nouvelles et visites. Donc, une personne qui, ça se peut que vous connaissez déjà, pour certaines personnes, qui va arriver chez vous, hein, ou un rendez-vous, une visite, un visuel quelque part, quelqu'un qui va vous inviter à sortir, à voyager peut-être parce qu'on a le voyage. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un triomphe, même si ces deux personnes pour l'instant ne le savent pas. Il va y avoir un triomphe par rapport à un partenariat pour certaines personnes, une proposition de quelque chose. Ouais, une proposition de quelque chose pour certaines personnes et une union. Une demande d'engagement pour d'autres. Après des obstacles, des engagements difficiles ici. Deux personnes qui se ressemblent parce que c'est des amis, des personnes qui sont fidèles, qui seront fidèles l'une envers l'autre, qui seront sincères. Ouais, une rencontre sincère, des personnes sincères, une relation sincère et deux personnes qui sont belles intérieurement et extérieurement, qui ont des connaissances ici. Je ressens des personnes qui ont des connaissances dans des sujets bien précis ouais. Ouais, alors ici, on a une délivrance ici pour aller vers une passion. Il y aura une passion entre deux personnes qui seront dans un premier temps amies. Une passion, donc une amitié qui finira en amour, une union, voilà, une amitié amoureuse passionnante.
Ouais, c'est une personne qui a de la passion pour vous, ici. Et vous avez également de la passion pour cette personne. Donc, il se peut que vous vous connaissiez déjà. Et pour les personnes qui ne se connaissent pas encore, ici, c'est une passion qui va naître, en fait. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une demande, une proposition d'engagement ou une proposition de mariage. Ou il va y avoir une proposition ici pour vous rencontrer aussi. Il va y avoir un rendez-vous de posé. Une fois que vous serez délivré de ces chaînes, de ce chaos ici et de ces engagements qui ont été compliqués. Alors ici, sur le triomphe, l'accomplissement et le dynamisme, des personnes qui pètent le feu, des personnes qui sont solaires ici. Deux personnes solaires se rencontrent ou se revoient ici. Ouais. Il va y avoir une abondance. Cette carte, c'est l'argent. Alors, il y aura peut-être une abondance financière pour ces deux personnes. Mais ici, ça me parle d'abondance totale et générale avec ce grand soleil ici. Il va y avoir une abondance de tout. Niveau charnel, ça va être le feu. Niveau argent, ça va être la folie. Niveau amour, ça va déborder. Ouais, un tout. Ces deux personnes vont former qu'une seule personne et ça sera un tout. Waouh! Des personnes lumineuses, étincelantes ici. Oui, après la ruine, après avoir vécu deux parcours difficiles ici, après des ruines dans la vie, des choses qui se sont effondrées, on voit cette bâtisse ici qui s'effondre. Après toutes ces ruines, c'est le soleil et l'abondance qui arrivent à vous. Abondance totale et générale dans votre vie par rapport à cette union, cette relation qui sera construite dans le respect et dans l'amour, dans la sincérité, l'honnêteté, la fidélité. Et franchement, ici, vous allez vers quelque chose de merveilleux. Je vous le dis, ce message est lumineux et ce message vous amène vers un chemin incroyable ici. Tout va vous sourire, hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc là, j'ai tout qui est retourné. Oui, voilà, vous voyez, vous tournez le dos ici. Vous tournez le dos, vous avez fait une introspection sur votre vie, puisqu'ici on a le lit, vous avez pris le temps de faire une introspection de votre vie et vous tournez le dos à tout ce qui est dualité, obstacle, crise, méchanceté, crise de jalousie, tout ça. Vous tournez pour aller vers quelque chose de fertile, d'abondant, quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous mener loin ici. J'ai un petit problème dans mon jeu, là c'est bon. Alors, sur l'amitié, fidélité, relation sincère et beauté ici, quelque chose de fertile, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Je vous le dis. On a encore ce nourrisson, quelque chose qui va être, voilà, c'est qui va se construire petit à petit, puisque on voit ici ce bébé dans ce ventre. On voit que je vais les prendre. On voit que ce bébé, ben là, il est en maturation, il est en gestation. Donc ici, il y a des projets qui vont être en gestation. Ouais, deux belles personnes qui se ressemblent, deux amitiés qui vont voilà, des relations sincères, deux amis qui vont se resserrer, les liens vont se resserrer ou des liens vont se serrer, puisque c'est pas pour tout le monde que ce sera une personne que vous connaissez. Et ici, vous allez vers quelque chose de nouveau avec cette personne. Et après quoi? Après des tempêtes, des disputes, des tornades dans votre vie qui vous ont mené à lâcher prise en fait sur ces situations parce que ça devenait trop compliqué. Ici on a la carte de l'automne. Alors depuis l'automne vous avez peut-être lâché prise sur cette situation ou alors depuis l'automne il y avait des disputes jusqu'à maintenant ou alors il y a eu des disputes jusqu'à l'automne. Vous mettez à votre situation. Ici pour les personnes qui regardent cette vidéo et c'est pas l'automne en fait, ou alors ça n'a rien à voir avec l'automne, vous mettez une période de 3 mois, voilà, sur une période de 3 mois avant cette vidéo, 3 mois après,
Et ici, il y a eu des cris, il y a eu des tempêtes, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Et aujourd'hui, il y a la libération avec ce lâcher-prise, avec la carte de l'automne qui vous mène vers quelque chose d'abondant et de fertile. S'il vous plaît, sur message, nouvelles et visites ici, sur les chaînes qu'on enlève pour aller vers une passion ici, passion amoureuse ou un projet qui vous passionne. Voilà, vous mettez à votre situation peut-être un ami ou une amie qui va vous aider dans quelque chose qui vous passionne à concrétiser un projet. Et on a cette passion, c'est une abondance pour vous. Abondance totale et générale. Il va y avoir le feu. La passion, c'est le feu. Ouais. Donc ici, il va y avoir de l'abondance. Des messages peut-être des personnes qui vont correspondre en abondance ici, qui vont se donner des nouvelles. Se donner des nouvelles après une coupure. Il y a eu, il y a eu peut-être une séparation ou ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas parlé. C'était une amitié, qui s'est peut-être perdue de vue. Ici, ça peut arriver. Il y a eu quand même une coupure, peut-être ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut être des années, qui se sont écoulées, chacun a fait sa route ici, et là on voit que vous allez vers une abondance ici, une passion, quelque chose de passionnant, de grand ici. Il y aura beaucoup, en fait cette communication avec cette personne, elle sera passionnante, parce que vous avez une vision de la vie et cette personne, elle a une autre vision, mais elle a des connaissances. Vous avez des connaissances dans un sujet, elle a des connaissances dans d'autres. Elle est très instruite, très intelligente et je peux vous dire que le mélange de vos deux paroles vont être enrichissantes. Vous allez apprendre l'un de l'autre et vous allez tomber passionnément amoureux et amoureuse l'un de l'autre. Waouh! J'adore ce tirage, il est trop beau. Alors sur l'argent, sur le triomphe, l'accomplissement et le dynamisme ici. Ça va être une explosion d'abondance dans votre vie. On a 2 fois la carte de l'abondance côte à côte ici. Ça va être une explosion. Et vous allez briller. Et en fait, ces 2 personnes, quand elles vont être côte à côte, elles vont attirer les regards parce que leur aura et leur beauté ici, physique et intérieure, est tellement impressionnante que ici, ils vont attirer les regards sur eux. La tranquillité. Des personnes qui savent tempérer les choses. C'est un peu comme la tempérance ici. On a un petit peu comme la tempérance ici. Donc, quelque chose qui... tout va s'apaiser après ces chaos, après ces engagements, peut-être ici, qui ne se sont pas bien déroulés. On va vers quelque chose de plus posé, de calme. Cette union entre ces 2 personnes va être calme. Et d'où pourquoi on a l'abondance de foi. C'est une union qui est menée à aller loin, un triomphe, ici un accomplissement total et général, une abondance totale et générale. Ouais. Regardez ce lien. Il n'est pas merveilleux ce lien? 2 bagues ici qui sont entrelacées l'une dans l'autre. Un lien puissant, passionnant. Fertile, fidèle, sincère. Ici, il y a tout dans cette relation. Vous allez vers une relation qui sera peut-être cachée par de l'amitié ici, mais ce sera une relation qui ira vers une union, puisqu'on a l'union ici et on a la bague ici qui parle d'engagement. Ces 2 personnes ont souffert en amour. Ces 2 personnes ont eu des relations très, 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 très compliquées ici. Et là, on parle
cette union, on parle de mariage ou de partenariat entre ces deux personnes. Un serrage de main, il y a un accomplissement. Vous voyez, on a une nouvelle union ici. On a le bébé en bas qui parle de nouveauté et on a les bagues ici sur l'union qui parlent de quelque chose qui va être sur le long terme. Quelque chose qui va naître et qui va durer longtemps. Si vous saviez, ça me fait des frissons dans le corps, des papillons dans le ventre, tellement. Ah oui, il y a eu quand même une coupure avec ce chaos, une coupure avec ces engagements inutiles ici, qui créent que des obstacles et des difficultés. Ouais, on a coupé ici, parce qu'il y a eu beaucoup trop de tristesse. Et vous voyez cette coupure ici, qui a créé de la tristesse, c'est la solution, c'est vraiment de couper. Enfin, cette coupure a pu créer de la tristesse, forcément, parce que même s'il y a eu des obstacles, qu'avec cette personne, il n'y avait pas d'entente, il y avait quand même de la dépendance affective qui a créé de la tristesse, de couper en fait. Mais c'est bénéfique parce que c'était la solution pour aller vers ce soleil, vers, voilà, l'été. L'été, c'est la chaleur, c'est le soleil, ouais, c'est ça. On va mettre sur l'obstacle et l'engagement. Sur l'obstacle et l'engagement, s'il vous plaît, pour mes belles lumières. Il y a eu beaucoup d'obstacles. C'est la carte de la montagne. Gravir les échelons pour pouvoir atteindre le sommet, donc la complétude ici. On voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. La carte de la montagne, c'est les obstacles. Donc on a l'obstacle sur l'obstacle. Donc je ne vous cache pas que je vais en retirer une autre. On a l'obstacle sur l'obstacle ici. Dans une maison, dans un foyer. Alors sur l'obstacle et la montagne, ouais. On a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose qui a été sombre. Waouh! Avec qui il y a eu une coupure. Et ici, on a les dualités, on a les conflits, les cris, la tempête, les éclairs. Tout a volé en éclats, en fait, ici. Ouais, et c'était très sombre. C'était quelque chose de très sombre, ce partenariat. J'ai failli me cramer le truc. Pardon. Je le vis, là. Alors, c'était quelque chose de très sombre. On a la carte noire qui me parle de sombre, de noir, d'obscur. Ouais, il y a eu des obstacles dans des engagements et ouais, il n'y avait vraiment pas d'entente. Il n'y avait que de la mésentente, des choses difficiles. Et ici, voilà, on voit cette amitié amoureuse, cette nouveauté ici, cette union qui arrive. Après un temps de pause pour se remettre de ce chaos, de ces engagements difficiles, de ces schémas qui se répétaient. Ici, c'est ce qu'on m'envoie. Ça a été long, ça a été long avant d'arriver vers quelqu'un qui vous est destiné. Mais aujourd'hui, si on vous met cette personne, cette belle personne de l'intérieur et de l'extérieur sur votre route, c'est que c'est le moment que vous puissiez vous lâcher tout ça pour aller vers quelque chose de beau et enfin croire en vous et avoir confiance en vous. On a le chien dehors qui aboie, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais en tout cas, ici, on me parle de quelque chose qui est fidèle et sincère avec ce chien qui aboie à l'extérieur. Donc là, ici, on a le bateau qui parle de quelque chose de lent. Ça a été lent, long, il y a eu des temps de pause, il y a eu des moments de célibat, des coupures, plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné, mais ici on vous dit, le timing divin est à l'œuvre et c'est le moment. Vous allez récolter les fruits les fruits que vous devez récolter ici. Alors, vous devez vous positionner dans votre vie, oser. Voilà, avoir le courage d'oser. C'est pas parce qu'il y a eu des chaos dans des engagements ici que tous les engagements sont pareils. Effectivement, vous en avez vécu beaucoup. Mais en fait, en apprenant à connaître une personne, en discutant avec, en vivant un petit peu avec,
même si ça doit se terminer, il n'y a que comme ça, en vivant avec une personne, qu'on peut sentir la passion, sentir le lien. Voilà, il faut oser avoir le courage de se lancer dans une union et peut-être dans une cohabitation dans un premier temps pour voir si cela peut fonctionner. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les belles étoiles qui regardent cette vidéo, les beaux soleils, puisqu'on a quand même eu le soleil aussi avec ces cartes-là tout à l'heure. Hein. Donc, on a eu 2 fois le soleil. Donc, 2 beaux soleils qui vont briller, illuminer le monde et attirer les regards et attirer les personnes à elles. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Dingue. Pardon. Je suis à fond. Il prouve que votre vie change. Votre vie change. Il y a eu du chaos dans votre vie et c'est ce chaos qui fait changer votre vie. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous avez été sur ce fil ici. Vous voyez ? Vous avez été sur ce fil ici et l'équilibre, eh bien, c'était compliqué hein, dans des relations. Hein. Et là, on vous dit que ce chaos, en fait, vous l'avez maîtrisé. Vous êtes dans la maîtrise de ce chaos, dans la maîtrise de ce passé. Et aujourd'hui, en fait, vous allez changer de vie totalement. Et on vous dit si l'action, soyez prêts à agir concrètement. Il est difficile. Pardon. Donc ici, passer à l'action peut-être au niveau de la parole. J'ai du mal à parler. Le chakra de la gorge, faites peut-être un travail pour débloquer votre chakra pour pouvoir et oser avoir le courage de parler. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voyez ? Après avoir maîtrisé tout ça, vous allez passer à l'action ici. Et ici, j'en ai une autre. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. On avait la carte de l'automne tout à l'heure qui parlait de lâcher-prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous lâchez prise sur des choses qui ont été compliquées ici. Et là, vous savez ce que j'ai en dos de deck. C'est incroyable. Donc ici, elle a failli tomber. Hein. Donc en fait, on lâche. Hein. On fout un coup de pied dans tout ce qui est toxique, malsain, qui ne résonne pas avec nous et pour enfin vibrer sur la même fréquence que la personne qu'on veut attirer à nous dans notre vie. Alors, la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. 2 personnes qui vont faire des projets ensemble. Alors, 2 personnes qui vont s'unir, qui peut-être étaient amies, qui vont s'unir et qui vont faire des projets ensemble. Il va y avoir des propositions d'engagement ici, que ce soit amoureux ou professionnel, bien entendu, vous mettez à votre situation. Mais il va y avoir quelque chose, on vous demande de garder les mains ouvertes ici, de lâcher prise sur le passé pour pouvoir justement maîtriser ce chaos et passer à l'action. Ça parle bien, hein. Ça parle très bien. C'est une relation, ce sera une relation ici en miroir. 2 personnes qui se ressemblent, qui se reflètent l'une dans l'autre. Le regard va être puissant. Ces 2 personnes, quand elles vont se regarder dans les yeux, elles vont se voir l'une à travers l'autre. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. 2 personnes qui vont s'aider et qui vont s'emmener loin l'un et l'autre. Qui vont s'emmener loin l'un et l'autre. Ici, je vais quand même... voilà, c'est la fin de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On laisse le mental de côté là. On parle, on est ouvert, on est sincère, on est honnête. On cache ses masques parce que cette personne, elle veut vous voir sous un jour, un beau jour. Une personne, elle veut voir que vous êtes une personne authentique. La personne que vous êtes. Elle s'en fiche de vos défauts. Elle s'en fiche. Elle veut vous voir avec vos défauts et vos qualités en fait. Ce qui fait un tout. Ce qui fait un tout de vous. Ici, je veux lire quand même la carte de la fin du passé et de la maîtrise. Ici.
Je vais lire d'abord la fin du passé. Je vais faire dans l'ordre. La fin du passé, 63. La fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Chassez tout simplement la culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant. Vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez de ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie, quelque chose de nouveau. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et noté la date à laquelle vous choisirez d'agir. C'est beau. La maîtrise maintenant. La maîtrise 87. 87, mon année de naissance. Ouais. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même, et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler dans cette unicité retrouvée. Vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Ces messages vous aideront. Alors, et désolé pour les mots écorchés. Je lis trop vite, donc du coup, j'écorche les mots. Alors, je vais en reprendre une petite dernière de celui-ci ici. Et après, j'irai quand même vous prendre, vu que ça parle d'amour, 2 jeux d'amour ici. Je mue et m'accomplis comme ce serpent. On sort ces vieilles peaux, ces vieux schémas, ces vieilles connaissances, ces vieilles ex. On va dire ça comme ça, qui ne servent plus à rien, qui sont inutiles là, et pour aller vers quelque chose de nouveau, ce serpent il va de l'avant. Voilà, une fois qu'il a changé de peau, il va de l'avant. Je dompte mes élans. Donc ici, on doit canaliser ces élans, mais on se lance. On a le courage d'oser agir, de passer à l'action. S'il vous plaît, une carte d'amour pour les belles lumières qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on peut me faire passer un message par rapport à cette amitié qui va se transformer en amour? Ouais. Stabilité, équilibre, et c'est la justice divine qui entre dans votre vie. Donc aujourd'hui, la justice divine a décidé de vous amener la stabilité et l'équilibre et de vous amener cette personne sur votre route, parce qu'il y a une justice sur terre et après le chaos, après ces leçons de vie que vous avez apprises, que vous avez mangées et que vous avez bien
essayé de digérer pendant longtemps et que ça a été compliqué, aujourd'hui vous êtes en train de les digérer. Ces relations karmiques, ces chaos, ces échecs, ces engagements, ces obstacles dans ces engagements. Ici, voilà, ce n'est que justice divine pour vous. Vous avez assez galéré pour l'univers, ici vous avez assez appris et vous pouvez maintenant vous diriger vers quelque chose de plus beau. Le dos de deck, aide et soutien, vous allez être soutenu par l'univers, par vos amis, par des personnes autour de vous. Et ici on vous dit que vous allez aussi vous aider et vous soutenir. Voilà, il y a de la bonté dans ce couple-là qui arrive sur votre route. Il y a de la bonté, le cœur sur la main, l'un et l'autre vont s'apporter beaucoup. Il y a une grande aide d'un côté et de l'autre pour pouvoir amener l'autre sur le chemin le plus brillant possible, le plus pailleté. Voilà, donc c'est très beau ici. C'est très beau ici. Et il y aura du flirt et de la séduction, bien entendu. Je vais la prendre aussi du coup. Il y aura du flirt et de la séduction. Il y aura de la beauté. Ouais. Il y aura une reconnaissance au niveau de la beauté. Il y aura des bisous, puisque là, ici, j'ai les lèvres. Hein. Il y aura des bisous. Peut-être que des bisous vont être échangés lors d'un déplacement, d'une visite tête à tête. Ici, d'un voyage ou d'un... Ouais. Il y a une invitation ici qui va se finir par des bisous. Hein. Voilà, souffrance et blessures du passé. Hein. Après tout ça, ça on laisse de côté. Regardez, j'ai plus de place, donc je la mets là d'ailleurs. Voilà, les trahisons, les blessures, les souffrances. On recolle son cœur ici et on va vers quelque chose de plus beau. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu de la peur et de la destruction ici. Mais ça, il y a la justice qui donne son point de vue. D'accord? Qui frappe un bon coup là. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette nouvelle personne, ou alors cette personne que vous connaissez déjà, mais qui re-rentre dans votre vie, a à vous dire ici. Est-ce qu'on peut me donner un message ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Qu'est-ce que cette nouvelle personne a à dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ici? On va voir ça. Suspense. Résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Cette personne, elle va avoir du mal à vous résister ici, je vous le dis. Ça va être tellement passionnant, vous allez être tellement passionnante pour elle qu'elle va avoir du mal à résister. Lien, il y a entre nous un lien invisible et indestructible, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a un lien entre deux personnes ici qui va se tisser. Hein. Il y a déjà ce lien, mais on va l'alimenter ici. Ouais. Après des blocages, l'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête. J'ai du mal à me projeter dans le futur. Vous voyez, une personne qui est quand même un petit peu bloquée, hein, qui va prendre conscience, qui va avoir le courage d'oser faire quelque chose avec vous, mais qui a été bloquée dans le passé. Et ça finit un tirage sentimental, nouvelle rencontre, waouh, idéal. Tout en toi me plaît. Tu es la femme, l'homme idéal. Idéal. Waouh. Vous plaisez intérieurement, on l'a vu avec les autres cartes, intérieurement et extérieurement à une personne ici. Je vous le dis, hein, mais vraiment, vraiment beaucoup ici. Hein. Une personne qui essaye de vous résister et qui a du mal. Alors pour cette nouvelle personne ici, qu'est-ce qu'elle a à dire? Cette nouvelle personne, je vais en prendre une dernière ici. Pour cette nouvelle personne ici. Pour cette nouvelle personne ici, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est retournée, je crois, mais je suis pas sûre. Non. Allez, pour cette nouvelle personne qui rentre dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo, de mes belles âmes ici, est-ce qu'on peut lui donner? C'est une personne qui sera un petit peu peut-être perdue, désorientée, qui ne saura plus trop quoi faire avec l'amour ici, qui va peut-être vous en parler, qui va verbaliser, ou c'est vous-même. Hein.
Mais bon, je pense que c'est plus cette personne qui a eu tellement de blessures au niveau du cœur ici par rapport à ce passé. Hein. On a quand même fin du passé, blessure du passé, souffrance et engagement, obstacle. Donc ici, un passé difficile. Ouais, un passé difficile pour une personne. Donc ici, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez eu un passé difficile comme ça. Hein. Mais cette personne aussi, par effet miroir, en fait, on a la carte du miroir ici. Par effet miroir, vous avez vécu les mêmes choses, en fait. Ouais, vous avez vécu les mêmes choses. J'en ai deux, je prends les deux. Solitude, tu me manques, je me sens vide. Et seule sans toi. Cette personne, quand elle ne sera pas avec vous, quand elle sera sans vous, vous allez créer un gros manque chez elle. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes l'idéal ou l'idéal. Angoisse, j'ai peur. Peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. C'est les peurs qui vont bloquer. C'est les peurs qui vont bloquer, l'angoisse, la peur de s'engager, la peur de se tromper encore une fois. Ce passé bloque en fait. Il faut faire un travail sur ce passé parce que ce passé bloque. Il faut comprendre que toutes les relations ne se ressemblent pas. Il y en a beaucoup qui peuvent se ressembler, mais c'est des leçons de vie et nous ne vivons pas des leçons de vie toute notre vie. Non plus. Voilà, au bout d'un moment, la justice intervient, la justice divine, et remet tout le monde à sa place. Et voilà quoi, le roi sur son trône et la reine aussi sur son trône. Donc au bout d'un moment, on va être au-dessus là, hein, ça va être fini. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai retrouvailles, je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Une personne qui va être passionnée par vous, qui revient ici. On a des nouvelles, puisqu'on avait la carte de la nouvelle. Une personne qui va vous donner des nouvelles. Alors, une personne que vous connaissez, puisqu'il y a les retrouvailles. Il y a une personne qui va vous donner des nouvelles ici. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne, hein, une connaissance, peut-être que vous connaissez vite fait, qui va revenir vers vous. Ou une personne que vous avez vue peut-être vite fait à une soirée. Et puis là, cette personne, elle vient vers vous. Voilà. Pour vous retrouver ici, on voit une personne qui va avoir du mal à se passer de vous. Et ici, c'est une personne qui s'équilibre. On a équilibre. Je me bats pour nous. Même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Vous voyez, tous les obstacles vont être écartés une fois que ce passé sera mis derrière et que eh bien, cette personne, elle pourra briller enfin et se libérer. C'est une personne qui a eu des regrets dans sa vie. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Vous voyez, ce passé en fait. Mais voilà, on a la justice sur ce passé, on a la justice sur ces regrets. Donc ici, ces regrets, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il ou elle en fait va avoir la justice pour arrêter ces regrets ici et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc la justice divine est en train d'appuyer derrière, pour qu'il y ait un lâcher-prise sur ce passé souffrant. Ouais. Négativité, je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi des pensées négatives. Vous voyez? Vous voyez? C'est une personne qui broie du noir actuellement, là, et peut-être une personne qui va se diriger vers vous et que vous allez pouvoir guérir hein, avec vos dons de guérisseur ou guérisseuse. Peut-être que je vous apprends quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir guérir par la parole. Guérir en aidant, en parlant, en réconfortant, en rassurant ici. Ouais. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Je vous aime tous et toutes très fort. Osez, ayez le courage de vous lancer, d'oser vous lancer dans cette nouvelle aventure avec cette nouvelle personne ou cette personne que vous connaissez déjà. Vous seul saurez. Bye bye tout le monde!